Cette interview vous est présentée par Radio Naya. Depuis que la guerre est finie, tous les héros, tous les poilus ont repris leur place dans la vie. Ils vont, ils viennent inaperçus. Pourtant parmi les hommes, il y en a beaucoup qu'on peut reconnaître en somme du premier coup. Car eux-mêmes ils se sont groupés par un surnom. Les gueules cassées sont toujours un peu là. Les gueules cassées, ce sont de rudes gars. Sur leur visage, ils ont gardé la trace d'un souvenir glorieux que rien n'efface. Si pour la France, ils donnèrent leur beauté, leur cœur toujours est resté plein de gaieté. C'est pourquoi nous devons les saluer, chapeau bas. Les gueules cassées sont toujours là. Il y a quelques mois, ça c'est bien triste, chez nous les affaires n'allaient plus. On entendait des pessimistes disant tout haut, nous sommes fichus. Vraiment il y a de quoi rire de ces poltrons, car tous ceux qui souffrirent là-bas au front ont un moral parfait. Tenez, regardez-les. Les gueules cassées sont toujours un peu là. Les gueules cassées ont vu autre chose que ça. Sur leur visage, ils ont gardé la trace d'un souvenir glorieux que rien n'efface. Si pour la France, ils donnèrent leur beauté, le cœur toujours est resté plein de gaieté. C'est pourquoi nous devons les saluer, chapeau bas. Les gueules cassées sont toujours là. Au lieu de l'air de la critique et de se montrer toujours grincheux, tous les Français, c'est véridique, devraient bien prendre modèle sur eux. Car ces hommes de tout grade et de tout rang sont de fiers camarades, ils ont du cran. À ces glorieux vainqueurs, ouvrons tous notre cœur. Les gueules cassées sont toujours un peu là. Les gueules cassées, ce sont de rudes gars. Et puisqu'un jour, marchant plein de vaillance, ils ont donné leur beauté pour la France. À notre tour, donnons sans hésiter, pour qu'à Moussy, ils puissent s'abriter. C'est un peu de bonheur qu'on leur apportera. Les gueules cassées sont toujours là. Alors aujourd'hui, dans notre rubrique Découverte, nous allons parler de l'union des blessés de la face et de la tête, les gueules cassées. Pour cela, j'ai la chance d'être accompagné par Olivier Roussel. Bonjour Olivier, comment ça va ? Bonjour Olivier, très bien. Depuis Paris, je vous reçois 5 sur 5 et je vais essayer de vous parler donc des gueules cassées. Oui, parce que beaucoup de gens ignorent ce que sont les gueules cassées, donc il est temps qu'on donne un petit peu de détails. Moi, j'ai été impressionné, je ne cache pas aux auditeurs, vous m'avez envoyé une plaquette de présentation et une BD pour m'informer, du coup j'ai fouillé un peu de partout. Je suis impressionné de tout ce que ça représente, c'est incroyable. Tout à fait, c'est une histoire qui commence avec la Grande Guerre, la guerre de 14, où pour la première fois sont employées des armes, je dirais, de destruction massive. C'est la première fois qu'on utilise des obus, des éclats de shrapnel, et qui emportent pour ces militaires, ces combattants qui sont dans des tranchées pour la plupart, et c'est la tête qui dépasse, eh bien des morceaux entiers du visage sont emportés par ces éclats d'obus, et la chirurgie réparatrice ou même maxillofaciale n'existe pratiquement pas. Et donc ces pauvres se retrouvent avec des visages complètement déstructurés
et reviennent totalement perdus, défigurés, sans vie sociale possible. Pour certains, la famille ne les reconnaît plus, ils ne retrouvent plus de travail. Enfin, il y a près de 500 000 grands blessés après la guerre de 14. Oui, voilà. Et puis il y a les blessures physiques, mais il y a les blessures morales aussi. Oui, les blessures psychiques, à l'époque, elles ne sont pas reconnues. Hein. Ça va être très long, la reconnaissance de la blessure psychique. Déjà, dans un premier temps, c'est le code des pensions militaires d'invalidité de l'époque, hein, après la guerre de 14, ne prend pas en compte la blessure au visage. Donc ces hommes qui sont désocialisés n'ont même pas de pension militaire d'invalidité. Il faut que l'association naisse pour faire reconnaître, car l'État considère que ces hommes qui ont, pour certains, leurs bras et leurs jambes, hein, s'ils ne sont pas blessés multiples, s'ils n'ont pas été amputés par ailleurs, eh bien dans une France encore essentiellement rurale, eh bien l'État estime que ces blessés, même défigurés, peuvent retourner travailler au champ. Ce n'est pas le cas pour tous. Hein. Il y a des militaires, enfin des soldats qui venaient des zones urbaines, qui travaillaient dans des banques, qui travaillaient dans des bureaux, qui avaient une vie sociale et qui plus personne ne voulait les regarder. Eh oui. Alors, ça a été fondé le 21 juin 1921, c'est ça? Alors, l'association a commencé à naître. Enfin, l'idée est venue pendant la guerre dans les hôpitaux. Il y avait au Val-de-Grâce plusieurs bâtiments dédiés aux blessés de la face. On appelait ça l'étage des baveux d'ailleurs, parce que ils pouvaient plus mastiquer, donc ces pauvres garçons bavaient beaucoup, ça s'appelait les baveux. Et donc ils passaient des mois, voire des années dans les hôpitaux. Donc à force d'être ensemble, eh bien trois hommes, hein, le colonel Picot, Albert Jougon et Bien-Aimé Jourdain, ont l'idée de créer une association pour apporter une aide morale et matérielle à leurs camarades blessés. Alors l'aide morale, l'aide fraternelle, c'est assez simple, hein, c'est de l'amitié entre les hommes, mais l'aide financière pour les aider à s'en sortir, c'est tout autre chose. Donc à l'époque, il y a tellement de blessés défigurés dans les rues qu'il y a une reconnaissance du public. Les artistes de l'époque se produisent généreusement, bénévolement, et puis petit à petit, dans la décennie 1920, eh bien la reconnaissance spontanée va s'estomper, et pour subvenir aux moyens de l'association, eh bien ces trois fondateurs ont l'idée de créer des tombolas, dont une à la fin des années 20 qui s'appelle la dette, hein, donc la reconnaissance de la nation envers ces grands mutilés. C'est une souscription assortie d'une tombola. Et à l'époque, car ce sont des visionnaires, les gros lots vont de la bicyclette à l'avion de tourisme. Alors, vous imaginez, en 1930, gagner un biplan, je ne sais pas ce que le gagnant en faisait, mais en tout cas, cela conduit à un succès considérable de cette tombola et qui donne l'idée à l'État de créer une véritable loterie nationale, ce que l'État fait en 1933 au travers de la loi de finances. Donc la loterie nationale est née en 1933 à partir d'une tombola créée par les gueules cassées. C'est incroyable ça. Mais voilà. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'État émet des billets qui valent 100 francs de l'époque, qui ne sont pas abordables au plus grand nombre. Donc les gueules cassées ont l'idée d'acheter ces billets entiers à l'État, qui valent 100 francs, de les diviser en dixièmes, c'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus de billets sur le marché, ils ne valent plus que 10 francs, et le gros lot est divisé par 10, mais reste également très attractif, sympathique. Et bien à partir de 1935, la loterie nationale fonctionne au travers des dixièmes des gueules cassées et d'autres associations, car les gueules cassées, on n'était pas seuls à avoir cette idée. Enfin, ils l'ont eu en commun avec d'autres associations de mutilés de guerre. Je pense notamment aux ailes brisées, aux aveugles de guerre, et tout un tas d'autres associations qui se lancent dans le business de la loterie nationale pour subvenir aux besoins financiers, aux besoins d'aide sociale des blessés de guerre. Ah oui, ça permettait effectivement, c'est incroyable parce que quelque part, c'est grâce à cette idée-là qu'on a aujourd'hui la Française des Jeux. Faut pas cacher les choses, quoi. Voilà, puisque des financements, il en a fallu tout au long de ces décennies.
car les gueules cassées ne s'arrêtent pas à la guerre de 14. Il y a eu des blessés au cours de tous les conflits dans lesquels l'armée française a été impliquée, Seconde Guerre mondiale, guerre de Corée, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, et la loterie nationale a continué à permettre de subvenir aux besoins sociaux de ces grands blessés. Et dans les années 60, le tiers CNE est venu concurrencer cette bonne vieille loterie, et les gueules cassées, voyant leurs ressources diminuer, mais toujours avec de nombreux blessés à aider, se disent il faut trouver autre chose pour subvenir à nos moyens, à nos besoins, se trouver des financements récurrents. Donc ils vont un petit peu partout aux États-Unis, en Europe. Et finalement, c'est en Allemagne où il existe un loto, mais qui est totalement traditionnel, manuel. Et l'un de mes grands prédécesseurs, qui avait fait la Seconde Guerre mondiale, qui s'était battu contre les Allemands, et bien là fait ami avec le patron du loto allemand, et ensemble, eh bien, ils proposent, le loto allemand donne la recette aux gueules cassées pour créer un loto en France. Et les gueules cassées vont voir Jacques Chirac, qui était alors Premier ministre, et lui propose le lancement du loto en France. Et Jacques Chirac signe le décret autorisant la création du loto, mais sans soutien financier de l'État. Donc les gueules cassées, qui avaient constitué un patrimoine au fil des décennies, depuis la guerre de 14, et notamment avaient acheté près de l'aéroport de Roissy, ce qui est aujourd'hui Roissy, qui n'existait pas bien sûr à l'époque, eh bien un grand domaine agricole avec un château, une ferme, pour aider les blessés de la guerre de 14 et les suivantes, à se réinsérer c'est un peu un centre d'aide par le travail. Déjà, ils étaient hébergés dans ce château entre plusieurs interventions chirurgicales à Paris, parce que c'était vraiment de la chirurgie à petits pas. Il fallait faire des greffes, il fallait tenter des greffes, ça ne marchait pas souvent du premier coup. Donc, de nombreuses hospitalisations et un domaine agricole où ces blessés réapprennent à travailler. Et donc, les gueules cassées qui avaient toujours ce grand domaine de 40 hectares à 30 km de Paris, eh bien, le mettent à disposition, en mettent une partie à disposition pour construire le premier centre informatique du loto. Et le premier tirage a lieu le 19 mai 1976. Et au bout de 2 ans, le 31 décembre 78, l'État dit stop, ça marche trop bien, vous ne pouvez plus exploiter un tel jeu tout seul, et nous créons une société d'économie mixte qui, après plusieurs noms, bien effectivement, s'appelle aujourd'hui la Française des Jeux, et dont les gueules cassées sont le second actionnaire après l'État. L'État détient aujourd'hui 20% de la société, suite à une introduction en bourse en 2019, et les gueules cassées en détiennent 10,1%. Une autre grosse association d'anciens combattants qui s'appelle la Fédération André Maginot en détient 5%. D'autres associations, comme les Ailes Brisées, ont également une partie du capital, et l'ensemble du monde combattant détient à peu près 16% du capital de la Française des Jeux. C'est avec les dividendes tirés des Jeux, bien que ces associations peuvent mener leurs actions sociales et mémorielles au profit du monde combattant. Oui, parce qu'on va détailler un petit peu tout ce que vous faites. C'est énorme. Et d'ailleurs, vous parlez de la Française des Jeux, donc, et des gueules cassées. Actuellement, il y a une publicité qui tourne à la télé où on explique un tout petit peu ça. C'est très court, mais on entend effectivement parler de vous. Moi, je trouve ça génial. Ça ouvre un peu l'esprit pour les gens qui comprennent comment tout ça se passe. Oui, la Française des Jeux tient à ses racines. Ses racines, elle les tire effectivement de la guerre de 14 et du monde combattant. Et déjà, pour la privatisation de 2019, et cette fois-ci pour le volet international, la Française des Jeux devient un opérateur international. Eh bien, la présidence, le conseil d'administration de la Française des Jeux a voulu à nouveau rappeler au public ses origines. On utilise ce film où l'on voit les fondateurs des gueules cassées déambulant à Montmartre sur la butte, en se disant lançons une loterie nationale, et vous verrez, dans 10 ans, on en parlera encore. Et nous sommes 90 ans plus tard. La loterie nationale et la Française des Jeux sont toujours là pour aider le monde combattant. Oui, tout à fait. C'est carrément bluffant. Alors, j'ai pu un petit peu feuilleter votre plaquette, et je me suis aperçu que c'est pas une simple association. C'est impressionnant tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez des lieux de repos et de fraternité, d'ailleurs. Vous aidez beaucoup de projets. Je crois qu'il y a
plus de 700 projets que vous avez aidés dans la recherche, entre autres. Alors, les gueules cassées, effectivement, aujourd'hui, c'est une association qui vient en aide à des militaires blessés. Et il y a à côté une fondation qui a été créée il y a une vingtaine d'années, qui elle est mécène en matière de chirurgie crânio-maxillofaciale, en hommage, en remerciement pour le corps médical de tout ce qui a été fait depuis 100 ans pour redonner un visage aux gueules cassées. L'association, bien sûr, perdure, car souvent on nous dit les gueules cassées c'était 14-18, c'était Verdun, donc vous n'existez plus. Et alors là, il faut tout à fait démontrer le contraire. Là, comme je vous le disais, il y a eu des blessés autour de tous les conflits, jusqu'à la guerre d'Algérie, et depuis il y a les opérations extérieures où l'armée française est envoyée au Liban. Les premières opérations extérieures, ça a été le Liban au début des années 60, et depuis il y a eu la Yougoslavie, l'Afghanistan, le Mali, Centrafrique, partout où la France est envoyée pour essayer de maintenir une paix. Eh bien il y a des blessés, et il y a de moins en moins de blessés physiques, c'est-à-dire de moins en moins de gueules cassées qui ont le visage déstructuré comme on les voyait après la guerre de 14, mais par contre, il y a de plus en plus de blessés psychiques. Beaucoup reviennent ayant vu des scènes terribles, reviennent avec une blessure psychique. C'est une blessure invisible, certes, mais c'est une blessure de la tête qui est officiellement reconnue depuis quelques années par l'armée et par nous-mêmes en tant qu'association. Oui, pour moi, c'est des blessures importantes, et c'est vrai qu'il est parfois même difficile pour l'entourage de s'en rendre compte, parce qu'on ne voit rien. C'est petit à petit que la personne va descendre un petit peu moralement. Voilà. Et oui, c'est dramatique, ça. C'est dramatique. Et ce syndrome peut se déclarer assez longtemps après l'élément déclencheur. Il suffit d'entendre un bruit, un claquement de porte derrière soi, et le militaire peut penser que derrière lui, il y a un ennemi armé. Il peut y avoir une odeur réminiscente de putréfaction ou d'un corps en décomposition parce qu'ils ont eu des camarades morts à côté d'eux. Donc il y a un tas d'éléments déclencheurs qui peuvent raviver cette blessure, et ces garçons sont plus aptes à travailler ou à mener une vie sociale, et souvent une grande difficulté dans la vie de couple. Donc nous les aidons à se reconstruire par des stages organisés par des associations satellites telles Au-delà de nos handicaps ou Ade Augusta ou La Voile pour se reconstruire, car tout un tas de techniques sont essayées pour reconstruire ces blessés. La voile, l'équithérapie, les chiens d'assistance comme les chiens guides, la plongée, la méditation de pleine conscience en plongée sous-marine. Et donc nous finançons, les gueules cassées financent tout un tas de process pour essayer de reconstruire ces blessés. Et dans le cadre d'un programme national qui a été voulu par le président de la République et les chefs d'état-major des armées, qui s'appelle Athos, c'est-à-dire la construction d'un réseau de maisons d'accueil de jour pour ces blessés qui peuvent venir se ressourcer en étant une dizaine ou une quinzaine de blessés ensemble à réapprendre à prendre les transports en commun, à aller faire leurs courses, à cuisiner ensemble, à faire du jardinage, parce que ces blessés ont souvent une phobie de la foule. Donc pour eux, prendre le métro, même le TGV, c'est très compliqué. Entrer dans une supérette, c'est compliqué. Donc ces maisons Athos sont là pour par petits groupes, et après que toute la médicalisation, le parcours médical réel soit terminé, eh bien ils sont accueillis dans ces maisons. Et les gueules cassées, qui ont un second domaine dans le Var, à côté de Toulon, à la vallée du Var, eh bien nous sommes en train de construire une maison type, la maison modèle Athos, pour accueillir les blessés psychiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et le chantier a été inauguré, le chantier qui est d'ailleurs déjà bien avancé, a été visité par Madame Patricia Miralles, qui est la ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Elle est venue planter un olivier avec le président des gueules cassées, comme symbole de paix, en prévision de cette grande maison d'accueil qui ouvrira au printemps 2026. Et c'est une chose très importante ce que vous faites là. Moi je le dis en deux mots, j'ai fait partie de ceux qui étaient au Liban il y a très très longtemps, et encore aujourd'hui, quand je vais dans un restaurant par exemple, je ne tourne jamais le dos à la porte d'entrée, je ne peux pas, sinon je mange pas.
C'est impossible. Ah oui, tout à fait. Et on n'a pas l'impression d'être marqué, mais il y a plein de petites choses qui font qu'on est marqué. Ça, c'est clair. Donc bravo, et je sais que ça va aider beaucoup, beaucoup de monde. Je trouve aussi très bien d'avoir rappelé qu'effectivement, il y a eu les grandes guerres, mais qu'encore aujourd'hui, il y a des conflits où les gens sont blessés. Et c'est important de continuer à se battre avec vos associations. Là, je vous félicite, je dis un grand bravo. Merci. Mais c'est notre expertise, notre engagement. Moi-même, je suis petit-fils de gueule cassée. Mon grand-père était gueule cassée de la guerre de 14 et j'ai toujours été éduqué dans le sillage de l'association. Je suis allé en colonie de vacances sur ce fameux domaine des gueules cassées au pied du Mont Coudon, qui est à la vallée du Var, à 6 kilomètres de Toulon, qui est vraiment un petit paradis que j'ai transformé au fil des années pour en faire un lieu idéal de fraternité pour le monde combattant. C'est un lieu de rassemblement, d'événements, de fêtes familiales. Nous avons un parc aquatique qui fonctionne toute l'année. Nous avons des terrains de pétanque, bien sûr, une grande salle de restaurant. Et puis, comme nous pensons également à nos grands anciens, bien nous avons créé il y a une dizaine d'années un EHPAD, une maison de retraite médicalisée, pour accueillir en priorité bien nos anciens, toujours sous le soleil varois, pour qu'ils aient une belle fin de vie après avoir connu bien toutes ces périodes difficiles. J'ai lu aussi, je ne sais plus où, je l'ai lu d'ailleurs, vous contribuez également à des travaux d'envergure. Par exemple, en 2023, vous avez contribué à la Maison des Académies de Santé. Vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus ? Alors là, c'est le volet médical, donc c'est la fondation qui a été créée il y a une vingtaine d'années. Et la fondation, elle lance chaque année un appel à projet de recherche fondamentale sur tout ce qui concerne, la sphère ORL, tout ce qui est maxillo, ORL, ophtalmo, médecine de réadaptation, enfin tout ce qui concerne la tête et le cou. Et nous nous sommes aperçus que les académies de santé, médecine, chirurgie, pharmacie, vétérinaire, bien travailler un petit peu chacune de leur côté. Donc nous essayons d'être l'élément rassembleur de tout ce corps médical en regroupant. C'est pas une construction là, c'est pas un immeuble. Hein. Nous essayons de faire se rapprocher les académies et nous y parvenons assez bien. Par contre, en termes de construction, nous sommes l'un des mécènes de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, où est en cours de construction à la Pitié-Salpêtrière à Paris, un grand centre de recherche pour cette maladie neurodégénérative qui touche de plus en plus de familles. Et puis aussi à Amiens, l'Institut Fairface, qui a été créé par le professeur de Vauchel, qui est le pionnier de la greffe de visage, qui va être un centre d'expertise pour tout ce qui est également recherche crânio-maxillofaciale, mais à l'échelle européenne. Oui, donc c'est vraiment que ce soit l'association ou la fondation, dans les deux cas, vous vous battez vraiment, et c'est bravo, voilà, il faut le dire simplement. Bravo pour tous ceux que vous aidez, que vous avez aidé, que vous aidez, que vous allez aider, puisque tout continue. Est-ce que vous avez déjà, dans votre combat, des projets pour l'avenir ? Alors, nous sommes continuellement... les gueules cassées, je dirais, se sont toujours comportés en entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais demandé de subventions ni à l'État ni aux collectivités locales. Ils ont su se créer leurs propres ressources au travers de la loterie nationale, puis du loto et de la Française des Jeux. Donc nous sommes toujours en marche en avant à chercher à s'impliquer dans des projets qui peuvent intéresser le plus grand nombre. Donc au point de vue médical, nous soutenons bien entendu les hôpitaux d'instruction des armées, le service de santé des armées, qui, sans dévoiler de secret,
l'actualité fait qu'il y a une grande inquiétude et qu'il faut renforcer toutes ces institutions militaires. Donc l'association est souvent appelée à être le mécène d'opérations menées par l'État pour en être un petit peu le vecteur ou le catalyseur. Lorsque les gueules cassées sont les premiers donateurs pour un grand projet, eh bien ils entraînent avec eux souvent d'autres entités du monde combattant et de l'environnement. Bon, nous pensons également, nous n'oublions pas le passé, donc l'association a été aussi un grand mécène, est toujours un grand mécène de nombreux musées qui sont soutenus financièrement chaque année. Le musée de l'armée à Paris, le mémorial de Verdun, le vieil Armand dans les Vosges, qui est le Verdun alsacien, le Hartmann Wielerskopf, le musée de la Légion étrangère, celui des troupes de marine, de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Donc nous apportons des financements à tous ces grands projets, ce travail de mémoire, et nous avons été également l'un des financiers qui ont permis de relancer le Bleuet de France, la création il y a 4 ou 5 ans d'un fonds de dotation, et vous voyez régulièrement maintenant sur les écrans également et sur les costumes même du président de la République, le Bleuet de France refleurit. Et bien c'est un peu grâce aux gueules cassées, à la Fédération nationale André Maginot, notamment, qui sont des grandes associations qui ont aidé ce Bleuet de France à renaître. Oui, donc l'association, elle est vraiment de partout. Est-ce qu'un particulier, un simple particulier, peut aider cette association? Alors, l'association ne fait pas appel à la générosité publique, donc je ne ferai jamais d'appel aux dons pour l'association. Il peut y avoir des dons spontanés, mais ce n'est pas c'est pas une politique voulue de faire l'appel aux dons. L'association, comme je vous le disais au début de cette émission, eh bien, a la chance, s'est donné les moyens en étant actionnaire de la Française des Jeux. Elle bénéficie des dividendes de la Française des Jeux qui sont bien évidemment importants puisque les Jeux continuent de se développer, et puis avec le volet international désormais de la Française des Jeux, nous allons pouvoir continuer à mener de grandes actions grâce au capital, grâce à notre participation dans cette grande société que nous avons créée il y a 90 ans. 90 ans déjà, oui. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu là où je voulais en venir, c'est que grâce à cette idée de l'auto, eh ben, l'association peut aider plein de monde, elle peut faire beaucoup de projets, c'est ce qui est beau quoi, dans l'histoire. Alors donc si le public veut aider les gueules cassées, eh bien faut qu'il fasse des petites croix dans les grilles du loto et qu'il gratte les tickets de la Française des Jeux. Ouais, mais c'est la séquence pub. Mais c'est une bonne idée de le dire, parce que c'est vrai que y en a demain, ils vont aller chercher leur ticket de loto, ils vont dire tiens, oui, en même temps, oui, très très bonne idée. Et un petit ticket, voilà. Et donc nous débordons tout le domaine militaire, c'est-à-dire que nous aidons les blessés à se reconstruire par des activités sportives et nous avons créé une équipe de blessés qui court les marathons notamment avec des tenues gueules cassées. D'autres font le tour du bassin d'Arcachon à vélo avec des tenues gueules cassées pour faire connaître l'association. Et c'est aussi un moyen, le sport est un moyen, un des principaux moyens de dépassement et pour se reconstruire lorsqu'on est blessé psychique. Et également à travers les arts, nous soutenons beaucoup d'artistes. Nous aidons des blessés qui sont eux-mêmes artistes, des blessés psychiques qui se reconstruisent par l'écriture, par la peinture, par la sculpture, par la chanson. Nous avons un gueule cassé, un gendarme gueule cassé qui est rocker et qui au mois le 10 avril chantera à la salle Pleyel dans le cadre d'un gala organisé par le gouverneur militaire de Paris. Il avait déjà chanté l'an dernier avec Florent Pagny. Cette année, il chantera avec David Hallyday, Angoune et d'autres grands artistes qui se mettent à disposition pour aider les blessés.
D'accord. Alors, je vais en venir à l'expression gueule cassée, parce qu'on le dit depuis tout à l'heure. C'est une expression qui a été inventée par le colonel Picot, non, c'est ça? Tout à fait. Le colonel Picot était un communicant avant l'heure. Hein. Le colonel Picot et ses camarades fondateurs, car en 1921 s'appelait gueule cassée et se donner pour devise sourire quand même. C'était déjà de grands communicants, hein, parce qu'un siècle après, lorsque je cite ces deux termes, il y a tout de suite un tilt et ça éveille la curiosité. Oui. Alors là, c'est certain, oui. De ce côté-là, il y a dès qu'on dit gueule cassée, on se dit tiens. Et on comprend vite de quoi on parle, hein, c'est l'avantage aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Et sourire quand même, c'est toute la vie d'une gueule cassée, en fin de compte, qui malgré tout ce qu'il a vécu, il faut sourire, c'est la vie, elle est comme ça. Oui, c'est le dépassement. Oui, on va parler deux secondes d'une chanson aussi que j'ai trouvée magnifique, a réalisé Alain Turban pour vous. C'est un beau résumé aussi, cette chanson, je trouve. Oui, Alain Turban, je l'ai rencontré à Montmartre. Une grande amitié est née, je pense. Je le considère un peu comme mon grand frère. Et je lui ai donné la bande dessinée que j'avais réalisée pour le centenaire des Gueules Cassées. Et le centenaire s'est passé pendant la période du Covid, donc pas de possibilité d'événements médiatiques. Donc il y a un petit moment que je pensais à réaliser une bande dessinée, donc j'ai écrit le script, le synopsis, et ensuite j'ai donné bien sûr à un éditeur, à les éditions du Cygne, j'aurais donné mon fil rouge, et avec une personne qui écrivait les textes et des dessinateurs, nous avons créé une bande dessinée et dont le titre est Sourire quand même. Et Alain Turban, qui est lui-même pupille de la nation, puisque son père est décédé gazé après la Seconde Guerre mondiale, a été touché par cette histoire. Et avec la devise, il en a fait une chanson, Sourire quand même, et surtout en hommage aux blessés psychiques d'aujourd'hui. C'est blessé de l'intérieur. Enfin, il faut écouter la chanson, mais c'est la blessure. Il parle de la blessure intérieure qu'il ne faut jamais oublier. Bien sûr, les auditeurs vont entendre cette chanson à la fin de l'émission. Mmh. Voilà, parce qu'elle est juste magnifique en plus. Oui, mais ça, la musique, l'histoire touche beaucoup d'artistes. Hein. Le premier, ça a été Mayol, en 1900, après la guerre de 14, vous savez, le stade Mayol à Toulon. Oui. Ce chanteur avait fait des galas gratuits chez lui, il habitait Toulon, et il avait fait des galas pour les Gueules Cassées avec Rému. Et je suis allé voir, la maison existe toujours à Toulon, et il y a une plaque de marque où on marque Mayol ici avec Rému à chanter au profit des Gueules Cassées. Et ensuite, j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Jacques Debout, qui également, au cours d'un dîner, m'a écouté raconter l'histoire des Gueules Cassées, et le lendemain, il m'a téléphoné, il m'avait écrit une chanson que nous avons également enregistrée il y a quelques années. Donc, très, ça marque, cette histoire marque toujours beaucoup. Oui, forcément. Moi, c'est pareil. Hein. On m'a parlé des Gueules Cassées il y a pas longtemps, et j'ai dit il faut que je fasse un petit sujet dessus. Je peux pas ne pas faire quelque chose et expliquer aux gens que ça existe encore, qu'il faut toujours se battre, parce que malheureusement, des Gueules Cassées, il y en aura tout le temps. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est vrai que l'histoire est chargée en émotions, mais chargée aussi en espoir, justement. Il ne faut pas l'oublier. Hein. La devise est porteuse d'espoir, un sourire quand même. Et même le terme gueule cassée, c'est rude, mais c'est affectueux intrinsèquement pour les gueules cassées eux-mêmes. Oui, tout à fait. Et puis voilà. Alors, on arrive presque au terme de cette découverte. Maintenant, je vais vous demander quelque chose de très difficile, Olivier Roussel. Ça va être dur pour vous. En une phrase, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs pour leur expliquer, puis pour, quelque part, les sensibiliser à ce problème des gueules cassées? Il faut réfléchir un peu, là. Hein. Il faut réfléchir quelques instants. Et pendant que je réfléchis... je vais vous préciser que nous avons des délégués régionaux dans toutes les régions.
qui sont eux-mêmes des gueules cassées et que vous émettez dans quel département exactement? Alors nous, on est dans le 66, mais on a la chance, nous, d'être écoutés dans le monde entier par le système de la web radio. Ah, tout à fait. Alors nous avons un délégué régional qui est à Carcassonne, et donc nous avons beaucoup de membres dans la région, hein, et notamment Jean-Pierre Mérès, qui était le conducteur du général Salvan, qui est l'un des plus grands blessés de la guerre d'Algérie et qui a été président des Gueules Cassées. Et je suis sûr que Jean-Pierre Mérès, Charles Dauphin, Sébastien Baudin et Daniel Tamani, qui sont nos délégués porte-drapeau de la région Languedoc-Roussillon, eh bien, quand je vais leur dire, je vais les prévenir et je pense qu'ils vont vous écouter avec plaisir. Daniel Tamani, notre porte-drapeau, est un survivant de l'opération Drakkar, d'ailleurs. Ah oui. Alors, le message. Le message, quand on repart de ces blessés de 14 qui avaient des visages totalement détruits, moi, je les ai connus tout gamin avec mes grands-parents. Et puis aujourd'hui, les blessés psychiques qui peinent à se reconstruire, je pense qu'il faut jamais perdre espoir. Il y a une solidarité entre les hommes qui est forte, hein, dans le monde combattant. Il y a une grande fraternité. Et bien il faut se serrer les coudes, y croire et surtout appliquer la devise des Gueules Cassées et quoi qu'il arrive, sourire quand même. C'est ça, exactement. C'est un beau résumé, on va dire. Eh ben moi, j'ai envie de dire en conclusion, merci à tous ceux qui ont fait que les Gueules Cassées puissent exister. Merci à tous ceux qui se battent, à ceux qui recherchent pour faire évoluer les soins, pour pouvoir aider un maximum de gens. Merci, et même, je dirais mieux, merci. Merci. Eh ben, je salue tous vos auditeurs. Du Languedoc-Roussillon et tout le monde entier qui nous écoute sur la web radio. Merci Olivier d'avoir consacré cette émission aux Gueules Cassées et je sais que l'un des vecteurs c'est Alain Turban qui a fait commission indirectement et je pense François Deblaye qui est exactement l'un des attachés de presse qui œuvre pour les artistes mais aussi pour de temps en temps pour les Gueules Cassées. Oui, tout à fait. C'est lui qui quelque part, m'a sensibilisé avec Alain Turban et m'ont créé cette envie de pouvoir discuter avec vous, Olivier. Et puis, j'ai dit, moi, quelqu'un qui s'appelle Olivier, forcément, c'est quelqu'un de bien, il faut que je l'entende. Tout à fait. Merci énormément d'avoir consacré ce temps pour nous, parce que je sais que votre temps est plus que précieux. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes une toute petite équipe, on essaye de faire beaucoup de choses, beaucoup de bien autour de nous, et donc effectivement, les agendas sont bien remplis. Voilà, merci à toutes. Cette chanson, réalisée dans le cadre du centenaire des Gueules Cassées, rend hommage à l'œuvre de leurs fondateurs, Picot, Jourdain et Jugon, qui s'est perpétuée au fil des conflits et reste d'actualité avec les blessés d'aujourd'hui. Militaires des opérations extérieures, gendarmes, policiers, pompiers. Et la reconnaissance de la blessure invisible, qu'est le syndrome post-traumatique. Et tous continuent de sourire quand même. En tant que pupille de la nation, j'ai grand plaisir à partager, corps et âme, cette chanson. Il y a des traits de visage qu'on n'oubliera jamais et d'autres qu'on partage aujourd'hui pour de vrai.
C'est sur des billets doux qu'un jour j'ai découvert, avec des bosses partout, vos récits militaires. Les tranchées de 14, c'est une sombre histoire, des chemins de discorde et jusqu'à la victoire. C'est à feu et à sang qu'on mutile des vies, de ces gueules d'avant à celles d'aujourd'hui. Sourire quand même, surtout de l'intérieur. Sourire quand même et ne plus avoir peur. Il n'y a rien de pire, voir un soldat qui pleure. Il faut se souvenir jusqu'à la dernière heure de ces gueules cassées et leur faire les honneurs. Ne jamais oublier la loterie du cœur. C'est un drôle de voyage que je fais en arrière. J'ai beau tourner les pages pour oublier ces guerres. Un sentiment curieux de ne plus appartenir à ces moments plus vieux et qui peuvent revenir. Je me souviendrai toujours dans ma tête de gosse de tous ces beaux discours comme des mauvaises pioches pour devenir un homme sans finir à la casse. Avec ma gueule en somme, je le dis face à face. Sourire quand même, surtout de l'intérieur. Sourire quand même et ne plus avoir peur. Il n'y a rien de pire, voir un soldat qui pleure. Il faut se souvenir jusqu'à la dernière heure de ces gueules cassées et leur faire les honneurs. Ne jamais oublier la loterie du cœur. Sourire quand même, surtout de l'intérieur. sourire quand même, Et ne plus avoir peur. Il n'y a rien de pire, voir un soldat qui pleure. Il faut se souvenir jusqu'à la dernière heure de ces gueules cassées et leur faire les honneurs. Ne jamais oublier la loterie du cœur. Il y a des traits de visage qu'on n'oubliera jamais et d'autres qu'on partage aujourd'hui. Pour de vrai.